Bonjour à tous les amis, alors ça y est, on va démarrer cette série de vidéos sur l'approche globale du sol à la plante. Depuis 3 ans sur cette chaîne, on en parle régulièrement, souvent sur le terrain. On essaye de vous montrer l'importance de relier les éléments entre eux. Mais là, je vous propose donc une série de vidéos pour vraiment rentrer dans les détails de compréhension, pour vous aider justement à réellement agir et mettre en place des choses de manière simple, bien loin justement des modes d'emploi faciles, souvent assez orientés vers le travail du sol, comme le levier principal. Eh bien, vous allez voir et comprendre, surtout, je l'espère en tout cas, dans cette série de vidéos, que c'est pas tout à fait aussi simple que ça et qu'il faut justement relier les éléments entre eux. On en a parlé dans la vidéo précédente que l'intelligence, c'était la capacité à résoudre des problèmes pratiques, ça c'est sûr. Mais le deuxième niveau de l'intelligence, c'est aussi être capable de relier tous les éléments de connaissance entre eux pour réellement établir un cheminement logique, pratique, pragmatique et surtout qui fonctionne. Alors vous êtes nombreux à souhaiter améliorer vos sols d'un point de vue de leur comportement vis-à-vis du climat par exemple, de la nutrition de vos cultures ou de leur facilité à se travailler. Dans beaucoup de situations d'ailleurs, vos sols sont toujours trop ou pas assez. En clair, ils sont soit trop humides et très rapidement ils deviennent très durs ou trop secs. Ils ne respirent pas comme ils devraient, vous le constatez, ils ne digèrent pas toujours les matières organiques que vous leur laissez et de nombreux symptômes, quand on sait les lire en tout cas, indiquent qu'ils sont en souffrance. La fragilité des structures et la battance est souvent l'observation que vous remontez le plus sur le terrain dans vos témoignages. Or, il se trouve, et je vous en ai déjà parlé, je vous mets le lien dans la description de plusieurs vidéos sur le sujet, or il se trouve que la battance est la dernière étape de la dégradation d'un sol. Alors, avant de vous expliquer cette chronologie justement de dégradation des sols dans cette vidéo d'introduction, sachez que nous allons donc faire une série de vidéos sur cette approche globale et nous allons relier tous les éléments ensemble pour vous aider à appréhender et surtout à comprendre tous les leviers qui peuvent vous aider à améliorer et entretenir vos sols en limitant nos impacts négatifs et en favorisant évidemment les actions positives. Alors dans les vidéos à venir, on va parler notamment de l'impact des engrais sur les sols. Et notamment, on commencera par les engrais azotés. Ensuite, il y aura une vidéo sur les engrais de fond et leur impact aussi par rapport à leur forme, leur période d'application, les quantités, car souvent les quantités posent problème pour les sols, pour leur fragilisation. On parlera ensuite des apports de matière organique, notamment en lien avec l'élevage, et leurs impacts qui ne sont pas toujours aussi positifs qu'on voudrait le faire croire au final. Et on parlera aussi, pour terminer cette série sur l'approche globale des différentes vidéos, on parlera des évolutions et des transformations possibles de la matière organique justement, car c'est bien d'en apporter, c'est bien d'en laisser, mais c'est très important de comprendre techniquement, chimiquement, biologiquement comment ça se passe pour que ça se transforme le mieux possible. Et vous allez voir qu'il y a 3 voies de transformation possibles et que selon l'état biologique de votre sol, ça peut bien se passer comme justement mal se passer. Et ça va vous permettre justement de comprendre beaucoup de choses et comprendre notamment notre bilan négatif depuis les années 60. On fera aussi une vidéo sur les cycles de l'activité biologique en cours d'année, car le sol n'est pas à fond toute l'année, contrairement parfois à nous. Donc il faut le comprendre pour justement savoir quand agir par rapport à ça. Donc ce sera un gros morceau, cette histoire de matière organique, qui finira le cycle, certainement 2 vidéos au minimum pour parler de ce sujet, car c'est vraiment la clé. Au final, la matière organique et sa qualité, c'est sans doute la clé du sol vivant. Comme je le dis souvent, et je vous l'ai déjà dit bien des fois, la différence entre un tas de sable et un sol sableux, c'est uniquement la présence de matière organique ou pas. Alors après ces séries de vidéos où vous aurez assez d'éléments de compréhension sur les impacts que nous pouvons avoir en tant qu'agriculteurs, on abordera des notions en vogue actuellement, comme le stockage du carbone. Suite aux vidéos de la série Approche globale, vous comprendrez encore mieux les vrais enjeux pour nous, agriculteurs. On pourra aussi aborder la méthanisation sous un autre jour, de manière plus facile, car vous aurez acquis des éléments de connaissance sur les différentes évolutions de la matière organique et vous comprendrez mieux les enjeux, justement, de la production d'énergie sur nos fermes vis-à-vis du sol, qui est le grand oublié de cet objectif politique et environnemental. Bref, comme vous pourrez le voir, tout est lié.
Et le travail du sol, le labour, le semis direct ne sont pour nous qu'une petite partie de tout cela. Alors pour introduire cette série, dans cette vidéo, on va parler de la chronologie des différentes étapes de dégradation du sol qui devraient vous aider à comprendre en regardant autour de vous que finalement on a déjà beaucoup de travail. Alors vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi et on est parti. Alors ça y est, on est parti pour cette série de vidéos très importante sur la notion d'approche globale du sol à la plante qui est pour nous la seule voie réaliste et cohérente et surtout qui sera efficace très rapidement et certains d'entre vous l'ont déjà constaté par rapport à nos échanges ou en tant que partenaire Phytosol, mais ça demande évidemment de comprendre ces différents leviers et ne pas tomber dans la facilité des moyens qui souvent n'apportent pas les réponses que vous attendez. Alors avant de vous parler de la chronologie des différentes étapes de la dégradation d'un sol, j'aimerais vous rappeler qu'un sol c'est 4 fertilités. C'est pas juste la fertilité chimique qu'on observe en ce moment avec des reliquats azotés ou en ce moment avec des analyses de terre ou pour certains après la moisson. Avec ces informations-là, vous n'avez souvent qu'une information extrêmement partielle et vous n'observez qu'une seule des fertilités. Et encore une fois, par l'approche globale du sol à la plante, les 4 fertilités sont reliées entre elles. La première des fertilités, c'est la fertilité biologique, qui va avoir une incidence directe sur la fertilité physique de vos sols, qui auront toutes les deux une incidence directe sur la fertilité chimique, justement. Donc, si on ne regarde que celle-là, on passe à côté de beaucoup d'informations. Et on termine par la 4e fertilité, qui est très importante. C'est la présence de l'eau, la fertilité hydrique, la gestion de votre sol, de l'eau, en trop ou pas assez, et surtout de sa mise à disposition pour vos plantes. Alors si on parle maintenant du sujet de cette vidéo d'introduction sur la chronologie des différentes étapes de la dégradation d'un sol. La première dégradation d'un sol, c'est la baisse de la fertilité biologique. En clair, une diminution de l'activité biologique qui se traduit par des décompositions de vos résidus plus lentes, résidus de récolte qui entraînent petit à petit une baisse des niveaux de qualité car il n'y a pas tous les ouvriers qui travaillent dans votre sol pour bien transformer complètement la matière organique, donc on y reviendra dans le détail. Et vous diminuez aussi la quantité. C'est un constat. Aujourd'hui, depuis les années 60, on a cessé de baisser les niveaux de matière organique mais aussi leur qualité. La faune et la flore du sol se raréfient ainsi et le monde bactérien, car c'est souvent ça le vrai problème de nos sols en grande culture, prend le dessus sur la diversité totale de tous les ouvriers du sol. On aura l'occasion aussi d'y revenir. Le sol devient alors un support plus ou moins inerte selon sa texture. Vous vous rappelez l'histoire de différence entre sol sableux et tas de sable. La fertilité hydrique, c'est-à-dire trop sec ou trop humide, va déjà être touchée et il y a donc une baisse du stockage de l'eau, un mauvais essuyage des sols et surtout une très mauvaise mise à disposition et une très mauvaise mise en réserve. En ce moment, par exemple, beaucoup de sols, lorsqu'on fait des profils, ça a été mon cas, j'en ai fait presque 70 tout cet hiver, eh bien beaucoup de profils de sol montrent un niveau de rétention d'eau, de mise en réserve relativement faible et c'est bien le paradoxe de notre période climatique. La deuxième dégradation d'un sol est la baisse de la fertilité chimique. La perte des bases, on en a déjà parlé, je vous mets aussi le lien des 2 vidéos ou 3 vidéos qu'on a fait sur le sujet, donc OH-, chimiquement ça s'appelle comme ça, entraîne des fluctuations fortes du pH. Là aussi, je vous mettrai des liens sur les vidéos que nous avons fait pour expliquer ce qu'est le potentiel hydrogène, c'est-à-dire le pH. Ces variations de pH sont très importantes et si les amplitudes sont très élevées, du fait d'une dégradation de la résistance de vos sols à cette variation de pH, on a donc une fragilisation de l'activité biologique et des êtres vivants qui y vivent. Il n'y a personne qui peut vivre dans 2 pH différents, c'est-à-dire dans un point d'écart de pH, c'est 10 fois plus acide. 2 points, c'est 100 fois plus acide. Donc il n'y a pas d'êtres vivants qui vivent dans un pH de 6 par exemple, et qui peuvent vivre de la même manière dans un pH de 8. Donc ça a des incidences directes. Aucun être vivant ne peut survivre à des variations de pH trop importantes et surtout trop rapides. Ce sera la même chose lorsque l'on souhaitera corriger le pH. Il faut que ce soit lent, il ne faut pas que ce soit rapide. La faune et la flore du sol disparaissent petit à petit et l'acidification de surface fait son apparition et fragilise la relation,
l'épiderme du sol, entre le sol et l'atmosphère. C'est à cet endroit-là, là où nous intervenons, qu'il y a cette relation. C'est là aussi que nous allons mettre nos engrais, par exemple. Occasionnant des mauvaises fermentations, car le sol, finalement, c'est comme un tas de fumier, c'est une marmite qui fermente, plus ou moins dans le bon sens, et ça on va le voir dans 2 vidéos sur la matière organique. Vous allez voir, c'est très important. Quand on a compris ça, on a tout compris. On a compris pourquoi les lisiers peuvent nous poser problème, pourquoi la litière sous vos vaches peut avoir une incidence directe sur ce que vous allez mettre dans vos champs, pourquoi la méthanisation n'est peut-être pas aussi vertueuse qu'elle veut bien le paraître, etc. etc. Donc finalement c'est très important, et ça entraîne aussi, bien entendu, directement une mauvaise nutrition des plantes. Vos plantes deviennent de plus en plus soumises à ce que vous allez leur apporter. Malgré la présence d'éléments nutritifs dans vos sols en quantité suffisante, les éléments ne sont plus retenus et on les retrouve dans les eaux souterraines. On a ce qu'on appelle aussi de la lixiviation. L'alimentation des plantes est fragilisée avec des à-coups, et des carences induites en minéraux majeurs, mais aussi en oligo-éléments, sont de plus en plus fréquentes. Malgré des apports importants de certains d'entre vous d'éléments fertilisants, la dépendance du sol aux apports extérieurs finalement devient flagrante. Et ça, c'est pas comme ça qu'on devient autonome économiquement, et de manière aussi indépendante. On va attaquer maintenant la dernière étape de dégradation d'un sol, c'est la baisse de la fertilité physique, conséquence de la baisse de la fertilité biologique et de la baisse de la fertilité chimique. Cette dernière étape est pourtant si souvent présente sur le terrain. Cette difficulté du sol à se restructurer seul en réalité, à sentir qu'il est vivant, à se regonfler, c'est un signe fort de détérioration des fertilités biologiques et chimiques du sol. Battance, lixiviation, lessivage, baisse de la porosité des agrégats, des modes complètement fermés, durs comme du bois, des apparences de carrelage de vos surfaces de sol entre les rangs de blé, le triage des agrégats, c'est-à-dire qu'en ce moment, dans beaucoup de régions, on retrouve entre les rangs de blé une accumulation des éléments les plus fins, dans le creux du sillon, et puis de chaque côté des pieds de blé, on observe les petits graviers, en tout cas les éléments un petit peu plus gros, les sables éventuels, etc. Donc finalement, ça c'est des conséquences parce qu'il y a aussi une augmentation de la densité du sol, c'est-à-dire la masse volumique, c'est ça que ça veut dire. Dans 1 mètre cube de sol, il devient de plus en plus lourd, c'est ça que ça veut dire, puisque l'air s'en va finalement, les porosités s'en vont, les 2 porosités, et ça on y reviendra aussi. Je vous mets un lien aussi de vidéo sur les porosités que nous avons fait. Donc l'équilibre entre l'air et l'eau dans votre sol disparaît, cet équilibre devient de plus en plus mauvais et la densité augmente, on passe de 1,2 par mètre cube à des 1,5, 1,8 dans certains cas. Et évidemment, ça augmente vos besoins en traction, vos sentiments de dureté, etc., etc. Et c'est pas avec un pénétromètre qu'on peut se rendre compte de ça, c'est vraiment du gadget, il faut vraiment regarder vos sols dans le détail par des profils. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les démarrages des plantes au printemps sont de plus en plus difficiles, mais enfin quand on dit au printemps c'est même souvent à l'automne, et le stockage et l'évacuation de l'eau deviennent aléatoires, tout cela avec des profondeurs d'enracinement qui deviennent de plus en plus faibles. Ça c'est une réalité concrète sur le terrain, je vous assure. Donc on a des potentiels de sol qui ne sont pas utilisés dans leur entièreté. On a justement des horizons divers et variés, mais aussi des problèmes liés à cette densité de sol qui empêchent les racines d'explorer le sol, puisqu'on le verra, sans oxygène, il n'y a pas d'exploration racinaire. Donc l'indépendance, votre indépendance vis-à-vis des achats d'intrants extérieurs devient alors de plus en plus difficile. Alors en réalité, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que pour limiter, pour stabiliser, voire inverser ces conséquences, l'assolement, la réduction des produits phytosanitaires, le choix des fertilisants et des amendements et la diminution du trafic sur les sols sont des leviers indispensables. Alors voilà, on a fait un premier point qui est important, je pense, pour que vous puissiez aussi observer autour de vous et regarder un petit peu où vous en êtes, rien que par rapport à cette chronologie des différentes étapes de dégradation d'un sol. Et vous allez tout de suite, je pense, ressentir l'humilité qui est nécessaire, car on a beau faire le mieux possible, dans certains cas, on peut subir une année ou l'autre, et je vous l'ai souvent dit déjà, ce constat en tout cas de dégradation, même dans des sols qui sont entretenus, protégés depuis de nombreuses années. C'est pas un acquis, c'est un combat permanent. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo sur les engrais, l'impact des engrais azotés, puisque vous allez être dans la pleine période pour le faire. Souvent, on est obsédé par nos plantes, c'est elles qui nous dirigent pour tous les apports azotés. On fait des pseudo-mesures
pour cette fertilité chimique, voilà, pour s'auto-protéger, en tout cas se donner l'impression qu'on agit scientifiquement. Mais en réalité, dans le choix des formes, dans le choix des quantités que vous apportez, il n'y a pas toujours l'approche globale pour justement faire attention à ne pas abîmer notre sol en apportant des choses positives pour nos plantes. Ce serait quand même dommage. Alors c'est ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, l'impact des engrais azotés, de leur forme et comment ça se passe dans les sols en fonction des températures et quelles peuvent être les conséquences sur justement les différentes fertilités de nos sols qui sont au nombre de 4, je vous le rappelle. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pensez à la liker, pensez à vous abonner, à le partager, à la partager au plus grand nombre et à être vigilant sur toute cette série qui va sortir, qui va me permettre de vous parler sincèrement de quelque chose de capital. Et je suis certain que si on met en place cette vigilance, cette observation et qu'on met en place et qu'on partage ces connaissances, vous allez voir dans 2-3 ans, si vous mettez tout ça en place, vous allez voir déjà de belles choses chez vous. Et c'est quand même important, même sans changer forcément tout de suite le travail du sol, car il y a beaucoup de liens très importants de ce que nous faisons en surface avant même de travailler le sol. Alors les amis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle semaine.